Qu'est-ce que la chaîne de blocs? Comment est-elle apparue? Pourquoi est-elle si importante? Et est-ce que la chaîne de blocs est beaucoup plus importante que le Bitcoin lui-même? Dans cette vidéo, nous allons te raconter ce que personne ne t'a jamais dit sur cette technologie qui était là, endormie, jusqu'à ce que Satoshi décide de l'utiliser dans le Bitcoin. Aujourd'hui, des milliers de projets utilisent la chaîne de blocs. Beaucoup sont révolutionnaires et d'autres le sont moins. Mais c'est cette structure d'enregistrement qui permet la décentralisation des informations et qui continuera à changer notre vie dans les prochaines années. Avant de continuer, abonnez-vous ici à la chaîne pour suivre les prochains contenus sur le Bitcoin, la chaîne de blocs et tout ce qui arrive dans cet univers crypto. La chaîne de blocs n'avait pas de nom lorsqu'elle a été créée en 1991, presque 20 ans avant le Bitcoin, par deux gars appelés Stuart Hubbard et Scott Stornetta. Ils travaillaient chez Xerox. Oui, chez Xerox. Qui aurait imaginé cette ironie? Les gars travaillaient pour une entreprise qui a créé la photocopie et ensuite ont créé une technologie qui ne vous permet pas de copier quoi que ce soit. Eh bien, Stuart et Scott ont eu l'impulsion de créer un système d'enregistrement numérique qui soit immuable parce qu'il y a eu un scandale avec un article de biologie qui avait été falsifié à l'époque. Ils ont réussi à modifier ce qui était écrit dans l'article en utilisant une encre spéciale. Stuart et Scott ont été choqués par cela et ont pensé que si c'était si facile de garder des données enregistrées sur papier, alors numériquement, c'est encore beaucoup plus facile. Suffit, appuyez sur bouton G. Pour résoudre cela, ils ont imaginé des blocs d'informations liés les uns aux autres de manière immuable, où rien ne peut être édité ou supprimé. Et nous allons déjà expliquer comment la chaîne de blocs peut être immuable. En 1992, ils ont inclus la cryptographie dans ce mécanisme d'enregistrement. Et jusqu'en 2008, cette invention n'avait de nom dans aucun cas d'utilisation réelle. Dans le white paper de Satoshi, du Bitcoin, le mot « chaîne de blocs » n'apparaît pas tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Il fait référence à des blocs d'information, blocs, et à des données en chaîne, chain, en utilisant des fonctions de hachage. Étant donné que le mot bloc et le mot chaîne apparaissaient souvent dans le white paper, il était naturel de combiner ces deux mots et d'appeler ce système chaîne de blocs. Mais alors, comment fonctionne la chaîne de blocs? La traduction littérale de chaîne de blocs signifie courant de blocs. Ce sont des blocs d'information liés les uns aux autres. C'est comme un tissu numérique. Vous ne pouvez pas tirer le bloc du milieu de la chaîne, sans affecter les blocs suivants. Tout comme lorsque vous tirez sur le fil d'un vêtement en tissu, vous modifiez toute la couture qui suit. La chaîne de blocs est comme une couture numérique. Et s'il est modifié, tout le monde va remarquer qu'il y a un enchevêtrement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce point de la chaîne de blocs. Et après avoir été enregistré dans la chaîne de blocs, les informations restent inscrites dans l'histoire de cette chaîne d'événements, de cette chaîne de blocs. C'est pourquoi la chaîne de blocs sert également de chronologie, où les faits ne peuvent pas être modifiés. C'est donc un réseau, immuable et irréversible. Pour modifier la chaîne de blocs du Bitcoin, par exemple, la seule chance que l'on a est dans ces premiers moments, où les blocs viennent d'être créés, et où il est possible d'essayer de renverser ces blocs d'informations. Mais cela nécessiterait une puissance de calcul absurde pour infiltrer au moins 51% du réseau et une fenêtre de temps très petite, d'environ 10 à 30 minutes. Cela coûterait également des milliards de dollars et il y aurait une chance de ne pas réussir à effectuer une attaque efficace. Au maximum, il serait possible de revenir sur une transaction de la main pool et non sur l'ensemble du bloc. C'est pourquoi, après la création de 6 blocs, ou en moyenne, 1 heure, on dit que les informations deviennent immuables, car à chaque bloc créé, la difficulté et le coût pour inverser les informations augmentent. Dans ce sens, la chaîne de blocs du Bitcoin est la plus longue, et celle qui nécessite le plus de puissance de calcul pour être piratée et pour inverser des blocs. C'est pourquoi elle est considérée comme la chaîne de blocs la plus sécurisée à ce jour. Ces informations sont insérées dans le réseau par des ordinateurs super puissants appelés mineurs. Ils effectuent des calculs mathématiques pour résoudre une sorte de casse-tête cryptographique. Lorsqu'ils trouvent la bonne réponse, le réseau valide la réponse, enregistre le bloc dans la chaîne de blocs et les mineurs reçoivent du Bitcoin en récompense d'avoir fourni de la puissance de calcul pour faire fonctionner le réseau. Ce mécanisme s'appelle preuve de travail ou proof of work dans le réseau Bitcoin et déverrouille les nouvelles pièces du protocole. Au fur et à mesure que les blocs d'information sont créés, et cela fonctionne comme un jeu où l'ordinateur qui résout le problème cryptographique en premier reçoit les bitcoins de la manche, les mineurs sont en compétition. Tout le temps pour voir qui arrive en premier dans le calcul et reçoit les bitcoins du prochain bloc
Et il y en a peu. Seulement 21 millions de bitcoins seront créés d'ici l'année 2140. D'accord, Carole, j'ai compris, c'est une chaîne. 2. Bloc, tu ne peux pas changer les informations parce qu'elles sont liées les unes aux autres. Supposons que nous regardions la chaîne de blocs du Bitcoin maintenant. Chaque bloc contient des informations sur les transactions financières effectuées sur le réseau. Par exemple, l'adresse A envoyé 2 bitcoins à l'adresse B. Il y a aussi un marquage numérique, un horodatage appelé timestamp. Toutes ces données forment le contenu de chaque bloc et sont mélangées de manière aléatoire et transformées en un hash. Un hash est un code crypté, comme celui-ci qui est sur la photo, qui résume et identifie tout ce qui se trouve dans ce bloc d'informations. C'est à partir du hash que la magie opère. Après la création du hash 1 du bloc 1, il sera inséré avec le contenu du prochain bloc, le bloc 2. Tout sera mélangé ou liquéfié de manière aléatoire et formera précisément le hash 2. C'est pourquoi le hash 2 résume tout le contenu de son bloc ainsi que celui du bloc précédent, car le hash 1 a été inséré dans le contenu du bloc 2. Et ainsi de suite. Le hash 3 sera le résumé cryptographique du bloc 3, qui contient également dans son contenu le hash du bloc 2 précédent. C'est à travers ces fonctions de hachage que se produit l'enchaînement du réseau, c'est-à-dire que les blocs suivants auront toujours un résumé des blocs précédents. La chaîne de blocs peut également être considérée comme un système d'enregistrement distribué. Tous les ordinateurs qui aident à traiter le réseau possèdent des copies de tous les blocs d'informations qui ont déjà été créés par le réseau. Si une information est modifiée, une virgule, un espace, un accent, quoi que ce soit, cela changera le hash du bloc et ne correspondra pas à toute la chaîne de hash déjà consolidée. Le réseau n'acceptera pas un changement car cela ne correspond pas à la copie de la chaîne de blocs que tout le monde a sauvegardée sur ses ordinateurs. C'est pourquoi la chaîne de blocs est un mécanisme extrêmement résistant et intelligent. Vous ne dépendez plus d'un seul serveur pour stocker des informations. Les données sont distribuées de manière décentralisée avec des milliers de copies. Pour détruire une chaîne de blocs, vous devriez détruire toutes les copies qui existent. Par exemple, si un astéroïde tombe sur Terre et qu'une copie est disponible, le réseau va survivre à partir de cette unique copie. Ce système garantit également qu'aucune donnée ne soit perdue. Tout le monde peut vérifier la véracité des enregistrements. Tout se fait en temps réel, de manière synchronisée et également de manière transparente. De plus, toute personne peut auditer le réseau, ce qui augmente également la sécurité, l'efficacité, la confiance dans les enregistrements et élimine le besoin de tiers ou d'intermédiaires comme source unique d'information et de confiance. Le grand atout de la chaîne de blocs est celui-ci, éliminer le besoin d'intermédiaires. C'est un réseau qui décentralise la confiance et qui ne pouvait avoir son premier cas d'utilisation que comme monnaie. Le système financier est celui où nous dépendons le plus des intermédiaires, tant pour créer des monnaies et les politiques monétaires avec les banques centrales, que pour transmettre la monnaie à la population, les banques commerciales. Cependant, comme l'a bien dit Satoshi, notre histoire est remplie de violations de cette confiance, que ce soit par les banques centrales manipulant les politiques monétaires et en infligeant de l'inflation à leur propre monnaie, ou par les banques commerciales créant des mécanismes qui compliquent l'accès des gens à leur propre argent. Avez-vous déjà essayé de retirer des montants élevés de votre compte bancaire? Vous avez dû passer par le directeur, n'est-ce pas? Cela montre à quel point nous ne sommes pas libres de déplacer notre propre argent. Nous devons toujours demander la permission et rester dépendants de ces intermédiaires pour libérer ou non nos fonds. Écoute, la chaîne de blocs n'est rien de magique. Ce n'est pas juste de balancer la chaîne de blocs partout et voilà, les problèmes du monde sont résolus. Ce discours sur la chaîne de blocs, oui, et le Bitcoin, non, reflète un manque de compréhension sur où se trouve la valeur de tout cela. La valeur du Bitcoin réside dans la décentralisation et dans l'union de plusieurs technologies comme la chaîne de blocs et le Proof of Work, qui rendent le réseau sécurisé. Sans une monnaie précieuse, il n'y a pas d'incitation à maintenir la sécurité et à ce que les mineurs investissent leurs machines et leur électricité. Dans le réseau Bitcoin, c'est de la pure théorie des jeux s'il n'y a pas de monnaie. Si l'on décide d'utiliser uniquement la chaîne de blocs, il est nécessaire d'avoir une autorité centrale décidant quelles transactions ou quels blocs sont valides ou non. Dans ce cas, cela ne sert à rien. Cela centralise le réseau et toutes les bonnes propriétés de la décentralisation disparaissent. Es-tu choqué? Pour fonctionner, un réseau décentralisé doit être neutre. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez, à quoi vous ressemblez, quel est votre parti politique, rien de vous ne vous empêchera d'utiliser le réseau. Votre transaction sera propagée indépendamment
de toute caractéristique vous concernant, ce qui n'est pas le cas dans le système financier traditionnel, si vous ne fournissez pas votre adresse ou un CPF valide. Vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire, par exemple. Vous finissez par être exclu du système. Cela doit également être sans frontières, tout comme Internet. Ce n'est l'apanage d'aucun pays, mais c'est partout, surtout parce que l'argent est devenu de l'information. Le Bitcoin n'appartient à aucun pays, mais en même temps, il appartient à tous les pays, donc il ne peut pas être considéré comme une monnaie étrangère. Mais il n'a pas non plus d'organisme émetteur spécifique. Cela change toute la géopolitique locale et met les banques centrales dans une situation délicate, car le Bitcoin peut séparer l'argent de l'État, tout comme dans le passé, il y a eu la séparation de la religion de l'État. Il faut être ouvert. Tout le monde peut y accéder. Il suffit de télécharger une application et de se connecter au réseau. Il n'est pas possible d'empêcher les gens d'accéder au protocole Bitcoin. Il doit également être résistant à la censure. Cela signifie qu'il n'est pas possible d'arrêter le réseau, parce que l'argent est aussi un langage, un système de communication pour transmettre de la valeur, et la liberté d'expression est un droit humain. De nombreux gouvernements ne sont pas d'accord avec cela, mais les gouvernements n'ont également jamais été d'accord avec beaucoup de choses au cours de l'histoire qui ont été demandées par les gens, comme la séparation de la religion et de l'État, et comme le droit de vote de certaines personnes, comme le droit de vote des femmes, par exemple. Cela doit également être public, ce qui signifie que les données sont disponibles pour que tout le monde puisse les vérifier. Cela signifie que personne ne peut tricher ou monopoliser ces informations. La grande révolution financière réside dans le fait que l'argent est désormais devenu un logiciel, un protocole. L'argent n'est plus seulement ce que l'on nous dit, être ou ne pas être de l'argent. En même temps que cela change notre vision séculaire sur la physicalité de l'argent, nous retrouvons également la confiance dans la valeur des choses à travers une révolution financière qui nous garantit que l'argent ne peut plus être manipulé, infléchi ou corrompu par la décision de tiers. La chaîne de blocs Bitcoin est très similaire à Internet à ses débuts. Un protocole ouvert où tout le monde peut participer et l'utiliser comme il le souhaite. Bien sûr, il existe plusieurs autres protocoles et chaînes de blocs, en plus de la chaîne de blocs Bitcoin, mais c'est celle-ci qui possède toutes ces caractéristiques de manière plus forte en ce moment. Et si Internet a déjà changé la vie sur la planète Terre, imaginez ce que le Bitcoin va faire à la prochaine et opt-out.